Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo qui sera une motivation ménage, mais plus particulièrement une motivation ménage quand on n'a pas le moral. Donc là, pour ma part, ça fait une petite semaine que voilà, je suis pas, on va dire, de bonne humeur, il y a des petites choses qui me contrarient, donc j'ai tendance à laisser traîner et à rester focalisée sur ces choses qui me contrarient. Donc là, je me suis dit, allez, stop, on arrête. Donc je vais déjà commencer par le plus simple, ranger la maison. Donc j'ai du chantier partout, bien évidemment, mais je vais pas commencer par la chambre tout simplement parce que j'ai plein de vaisselle, mais comme la cuisine est également dans un drôle d'état, je vais commencer par la débarrasser pour faire de la place et ensuite pouvoir tout descendre. Alors on a tous des vies où on a des problèmes plus ou moins graves, donc là moi j'ai conscience que les miens ne sont pas graves, c'est des petits détails, Florian qui a eu une mauvaise note, Jules en ce moment qui a pas envie de manger grand chose, la maison à nettoyer, le menu de Noël qui n'est pas trouvé. C'est des petits détails, mais même si c'est pas important, ça gâche quand même un peu le moral quand on fait pas l'effort de vouloir essayer de trouver des solutions. Alors j'ai de la chance, ce sont des choses que je peux résoudre très facilement, donc ça sert à rien que je me déprime à cause de ça. Et on va le dire de façon honnête, ce qui me déprime le plus, c'est quand même la prise de poids. Donc forcément, ça me met pas de bonne humeur. Et après, c'est une suite de tout qui s'accumule, de petits détails, qui font que du coup, la bonne humeur n'est pas là. Donc comme je vous l'ai dit, je commence par le plus simple, ranger la maison. Donc je vais déjà débarrasser la cuisine au maximum. Là, j'ai lancé le lave-vaisselle, donc je vais regrouper toute la vaisselle en même temps parce que je vais attendre que la première tournée soit terminée. Avant de lancer la deuxième, je ne vais pas m'amuser à tout laver. De ranger la maison, pour moi, ça me permettra de me sentir un peu plus libre, d'avoir le temps de penser à vraiment ce qui me tracasse. Par exemple, pour l'anniversaire de Florian, je lui ai acheté plusieurs petites choses et un gros cadeau. Et j'ai reçu un mail pour me dire que mon gros cadeau arriverait courant février. Donc comment dire, du coup je suis contrariée, son anniversaire est bientôt. Donc comme ça, je vais prendre le temps de me poser, réfléchir à ce que je pourrais faire à la place, qu'elle ait quand même quelque chose de cool à ouvrir et qu'elle ait une bonne surprise. Mais c'est vrai que du coup, quand la maison n'est pas rangée, j'ai toujours cette excuse de non, je prends pas le temps de faire ci, je prends pas le temps de faire ça, faut déjà que je range, et puis comme j'ai pas envie de le faire, du coup je laisse traîner et du coup je n'avance sur rien. Donc c'est pour ça, là je me force à faire la maison en entier et comme ça j'aurai le temps de prendre le temps de me poser pour réfléchir à toutes ces petites choses sans importance mais qui me tracassent quand même parce que c'est pas parce que les problèmes sont petits que ça ne peut pas nous tracasser. L'avantage comparé à certains gros problèmes, c'est qu'on peut les résoudre facilement et donc il faut en profiter.
Entre-temps, j'ai été faire un petit tour en ville. Je me suis dit que ça m'aiderait à me remonter le moral. Donc, je me suis acheté des petites choses. Donc, j'ai pris un eyeliner Lancôme chez Nocibé. Je vous dirai s'il est bien, hein. Mais bon, c'est un eyeliner normal. Un parapluie de la marque Chantal Thomas. Donc, je le trouvais très très beau. J'ai aussi pris des gants pour mon mari. L'intérieur, c'est doublé soie, je crois. Donc, j'ai trouvé très beau. Donc, je lui ai pris ça. Ensuite, pareil chez Nocibé, des petits rouges à lèvres de la marque Nocibé. J'aimais bien leur couleur. Et en dernier, une bougie Yankee Candle que je déballerai après pour mettre sur le bar. Bon, et ben maintenant, avant de passer l'aspirateur partout, je vais récupérer tout le bazar qu'il y a dans ma chambre. Et là, c'est toutes les petites décorations d'automne, aussi des décorations que j'ai un petit peu débarrassées au niveau du salon. Donc, on monte tout, direction le grenier. Ensuite, je vais prendre le temps d'aspirer mon lit pour enlever tous les cheveux, mais je vais surtout aspirer le dessus du lit car le chat a dormi dessus. Donc pareil, au niveau de la coiffeuse, je vais tout simplement ranger les pinceaux, remettre les habits de travaux de mon mari dans le panier, je vais vite fait ranger le dressing. Là, en faisant la vidéo, je me rends compte que la chambre redevient poussiéreuse. Ça fait un petit moment que je n'ai pas nettoyé le dressing, donc il faudra que je prenne le temps de le faire. Donc là, c'est comme tout. Je range la maison, mais on va dire que je range en surface. Je ne fais pas de tri, pas d'organisation. C'est vraiment que ça donne cet aspect de maison rangée. Mais je sais très bien qu'il va falloir que je m'attarde sur certains points. Par exemple, mon escalier, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, il est très poussiéreux. Ce qui fait que dès que j'aère la maison, forcément, la poussière va un petit peu partout. Donc du coup, je vais aussi devoir nettoyer mon dressing car j'ai vu qu'il y avait de nouveau de la poussière dans ma chambre, les évacuations des salles de bain, voilà. J'ai plein de petites choses à faire, mais c'est des choses que j'ai le courage de faire une fois que la maison est rangée, au moins en surface. Comme ça donne envie d'aller un peu plus en profondeur, car quand il y a du chantier partout, eh ben, on ne va pas s'amuser à nettoyer son évacuation si on a de la vaisselle, du linge qui traîne un petit peu partout. Voilà, il faut faire au fur et à mesure et dans un ordre qui pour moi est logique. C'est déjà tout ce qui traîne, on range tout et une fois que comme ça tout est rangé, on peut s'attaquer au ménage en profondeur. Et j'ai mes chaussures tout simplement car je n'ai pas trouvé mes chaussons. Donc comme je les avais nettoyés hier, je me suis dit que du coup j'allais mettre mes chaussures plutôt que de traîner à pieds nus. Et bien sûr, je n'oublie pas de nettoyer les escaliers. Une fois en bas, de nouveau plein de chantier parce que tout ce que j'ai débarrassé qu'il y avait dans les étages a atterri en bas. Donc je débarrasse le lave-vaisselle pour le remplir de nouveau. Mais comme j'ai beaucoup de vaisselle, je ferai tout ce qu'il me reste à la main.
Et une fois que ça c'est fait, donc le deuxième est propre et rangé, pareil pour le premier. Et donc il ne me reste plus qu'à terminer la cuisine et le sol du bas. Et on pourra passer au calendrier de l'Avent. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quand vous n'avez pas le moral pour des petites choses, qu'est-ce que vous faites pour réussir justement à arranger les choses, à retrouver la bonne humeur? Par quoi vous commencez? Et là, je pensais que j'avais fini, j'étais contente, j'avais oublié tout le chantier qu'il y avait derrière, donc sur le bar et sur la table. Et là, par exemple, le Thermomix, donc c'est ouvert. Je n'ai pas mixé Hulk, c'est tout simplement du velouté de petits pois, car j'ai Jules en ce moment qui veut pas manger grand-chose, donc j'essaye de lui refaire des petites choses comme ça qu'il apprécie, pour qu'il refasse un petit peu d'effort, car en ce moment, c'est vrai qu'il fait pas beaucoup d'efforts pour goûter quoi que ce soit, et ça m'embête un petit peu quand même. Une fois que j'ai terminé avec la vaisselle, que je l'ai essuyée, je peux enfin passer l'aspirateur et il y en a bien besoin car d'avoir descendu plein de choses, d'avoir fait du remue-ménage, et ben forcément j'avais des miettes partout. Donc je passe vraiment un bon coup d'aspirateur. Donc on me demande souvent quel est mon aspirateur, c'est un Dyson V11 et j'en suis très contente. Dans une période où on n'est pas motivé, c'est bien de prendre le temps de réfléchir à qu'est-ce qui nous contrarie. Même si c'est des choses qui nous contrarient, mais c'est pas des choses importantes. Moi, pour ma part, je sais très bien que c'est pas des choses importantes, mais après, on reste fixé là-dessus. Du coup, on est motivé à rien. Donc, faut essayer de commencer par le plus simple. Donc là, moi, pour ma part, c'était le ménage. Je vais encore faire la voiture parce que aussi l'état de ma voiture m'embête parce que c'est une poubelle de canettes de coca et de masques. Donc j'essaierai de faire ça. Je voulais le faire aujourd'hui, mais bon, du coup, le temps est passé très vite. Donc j'essaierai de le faire demain, si j'ai le courage. Déjà faire ça, après je verrai tout ce qu'il faut que je fasse. Par exemple, je sais qu'il faut que je prépare le menu de Noël et j'y pense, mais je me contente juste d'y penser le soir. Donc du coup, je suis toujours en train d'avoir ce genre de choses dans la tête. Je sais aussi qu'il y a l'anniversaire de Floriane, je veux vérifier si j'ai bien tout. Donc j'arrête pas de me dire, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Mais je ne me pose pas pour me dire qu'est-ce qu'il me reste à faire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Par exemple, pour le menu de Noël, donc comme je vous ai dit, j'y pense, je me dis, il ne faut pas que j'oublie, il faut que je pense, qu'est-ce que je vais faire à manger. Mais je ne me suis pas posé un moment pour me dire, je choisis ce plat-là, c'est la liste des ingrédients dont j'ai besoin, je calcule les portions que j'aurai besoin, comme on sera une dizaine. Donc voilà, il faut que je prenne le temps de me poser. Donc là, la maison est propre. Demain, je vais faire un peu plus les finitions pour qu'elles soient nickel. Et après, comme ça, j'aurai déjà l'esprit un petit peu plus libre et je pourrai m'attarder sur la suite, sur ce qui me tracasse. Donc là, par exemple, l'anniversaire, Noël qui arrive, ce genre de choses. Prendre le temps de me poser et vraiment de régler le problème, de ne plus avoir à y penser. Donc voilà, allez, on arrête avec la mauvaise humeur. Donc pour les personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne, donc je fais un calendrier de l'Avent pour le mois de décembre. Donc c'est-à-dire que tous les mardis, je vous propose de gagner un lot et le vendredi, je vous donne le nom de la personne qui a gagné. Alors, pour participer, il faut juste être abonné à la chaîne et mettre un commentaire avec je participe dans votre commentaire. Alors, ce mardi, donc ça sera deux choses à gagner. Donc un lot de 2 flacons en verre, ceux que j'utilise tout le temps déjà depuis maintenant plusieurs mois et que j'adore, je les trouve vraiment indispensables. Et aussi une brosse AVC antibactérienne en silicone. Donc je ne l'ai pas achetée pour moi parce que ça fait un moment qu'elle traîne dans mon panier et j'hésitais, tout ça. Donc justement, c'est l'occasion vu que j'ai fait
les toilettes du bas, ça a un petit lien avec la vidéo, on va dire, parce que sinon je savais pas trop quoi mettre en plus des flacons. Donc je me suis dit, bon, bah, c'était une bonne idée. Donc n'hésitez pas à participer, à mettre un commentaire, à aimer la vidéo, à vous abonner surtout pour pouvoir participer au concours. Et puis bah, à vendredi pour le résultat.